fait, aujourd'hui, le Maroc, avec Jait-Excel, il est en train de s'installer d'une manière durable et d'une manière souveraine au niveau continent, parce que ce qu'on est en train de proposer, c'est quelque chose de vraiment important et visible au niveau monde. Et aujourd'hui, pour accompagner cette transformation-là, il faut l'accompagner par une transformation digitale pour faire un parcours de l'admission jusqu'à préventif pour un patient. Et du coup, on doit passer par de la cybersécurité, on doit passer par de l'intelligence artificielle pour améliorer les parcours et diagnostiquer des pathologies d'une manière où le professionnel de santé il est augmenté par ces outils IA. Aujourd'hui, l'IA, elle améliore en fait la manière comment on détecte et comment on répond. Donc le temps, il est important dans la cybersécurité. Donc elle vient pour améliorer ces deux points-là et elle vient aussi pour augmenter nos consultants et nos ingénieurs pour faciliter leur travail et accélérer la manière comment on adopte parce que aujourd'hui les attaques ils sont beaucoup plus importantes et dans un ère de l'IA, comme nous on utilise l'IA pour protéger nos clients, ben, les attaquants aussi utilisent l'IA. Donc ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, on doit avoir les mêmes mécanismes de défense pour être protégé contre eux. En fait, c'est une évolution naturelle. Au contraire, ça va créer des postes, de nouveaux postes. L'écosystème et tout le personnel médical, on n'a pas le choix, on doit suivre. D'accord. C'est vrai qu'il y a des postes, on ne dirait pas des postes qui vont disparaître, mais des postes qui vont se transformer. Donc on va faire les choses autrement. Au lieu de les faire d'une manière, disons, traditionnelle, on va la faire d'une manière un peu plus sophistiquée et plus rapide, surtout plus rapide et plus efficace. Alors, principalement, les dernières technologies concernent surtout la partie diagnostic. En ce qui concerne les solutions que nous proposons, ce sont des solutions qui répondent aux besoins d'aide aux médecins, surtout dans le domaine de la radiologie, dans l'interprétation des radios. L'objectif, c'est de faire gagner du temps aux médecins. Un médecin, au lieu de traiter, par exemple, 5 radios dans une journée, il peut traiter 30, 40, 50 radios grâce à ce que donne l'intelligence artificielle et ces solutions-là comme valeur ajoutée. Les risques de l'IA, c'est que l'IA aujourd'hui, en fait, elle travaille avec tout ce qu'on appelle du learning, du LLM. Le learning, il peut ne pas être intégré à un moment ou à un autre. Du coup, cette manière de ne pas learner correctement, elle peut être en fait contre-productive. Et il y a aussi aujourd'hui avec ce qu'on appelle aujourd'hui le mode op, c'est qu'on fait récupérer une connaissance d'une personne physique, on l'implémente dans une IA. Si à un moment ou à un autre, cette connaissance elle est mal utilisée, elle peut aussi être contre-productive dans le domaine de santé. Bien évidemment, il y a toujours un risque d'erreur. Il n'y a pas un taux d'erreur de 0% et ça n'existerait jamais. Ces solutions-là constituent une aide à la décision pour les médecins. La décision finale revient toujours aux médecins. On dirait que c'est un second opinion qui aide le médecin dans sa décision et qui l'aide à réaliser, à être plus productif dans ce qu'il fait tout au long de la journée. Mais le risque d'erreur, il est toujours là, mais la décision finale revient toujours au médecin. Donc c'est juste des outils qui l'aident à réaliser son diagnostic final et son plan de traitement final.